Hello les sérivores, j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va bouffer du Stargate. Attention, je dis Stargate, mais en vrai il existe 3 séries Stargate. Oui, je suis sûr, oui. Ben non, il en a 3. Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Attends, je suis déjà bien gentil de le mettre dans l'émission, je vais pas en plus la mettre au même niveau que les autres. Bon, si on veut correctement parler des séries Stargate, il va falloir remonter le temps quelques années auparavant, en 1994. C'est donc en 1994 que sort le film Stargate La Porte des Étoiles, avec comme acteurs principaux Kurt Russell dans le rôle du colonel Jack O'Neill et James Spader dans le rôle du docteur Daniel Jackson. Le film débute sur la découverte en Égypte d'un étrange anneau qui s'avère être une machine permettant de se rendre vers une autre planète. Ils arrivent donc à établir une liaison avec une autre porte des étoiles située sur une autre planète sur laquelle règne un tyran, le dieu Ra. Et c'est de ce film que découle en 97 la série Stargate SG. Mais attention, pas question de reprendre les mêmes acteurs, non. Maintenant, Kurt Russell est remplacé par Richard Dean Anderson, celui qui arrive à faire un hélicoptère avec un trombone et un élastique, et James Spader laisse sa place à Michael Shanks dans le rôle de Daniel Jackson. Et pour compléter le duo, on va ajouter Amanda Tapping, qui va jouer le rôle d'une scientifique, et Christopher Judge, qui joue le rôle de Teal'c, un esclave qui s'est retourné contre... À ton fils. En effet, le changement d'acteur est principalement dû à un changement de ton. Et c'est grâce à ce changement que la plupart des gens aiment Stargate, car on a un colonel beaucoup plus fun qu'auparavant. À la retraite. Vous avez de la chance. Je suis moi-même à quelques mois de la retraite. Je commence à penser à l'écriture de mes futures mémoires. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien, si. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Non, je plaisante, mon général. Vous n'aimiez pas Daniel Jackson, n'est-ce pas? Daniel était un scientifique. Il éternuait tout le temps. Ah bref, je le supportais pas. Et c'est en 2004 que commence la série Stargate Atlantis. On quitte alors la Voie lactée pour aller se rendre dans la galaxie de Pégase au bras de Joey Flanagan. Au bras de Joey, Rachel et David. Ils se font rejoindre peu de temps après par Jason Momoa dans le rôle de Ronan Dex. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour moi, ce gars-là était, est et sera toujours ce gars-là. Pas ce gars-là, et encore moins ce gars-là. C'est clair. Voilà, on a terminé avec la présentation des séries. Bon, d'accord. Après 5 saisons, la série Stargate Atlantis laisse sa place à la série Stargate Universe qui aura duré 2 saisons, pour 2 ans, avec ces acteurs-là. Je suis désolé, j'ai pas envie d'en parler. Si je vous dis trou de verre... D'accord. Si je vous dis trou blanc... Ouais. Si je vous dis trou noir... Ah ouais, quand même. S'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qu'un trou noir? Pour faire simple, un trou noir, c'est quelque chose qui est extrêmement massif et extrêmement dense. C'est un truc tellement badass qu'il attire tout ce qui passe autour de lui. Allant du petit astéroïde au soleil, en passant par la lune. Il est tellement dense que même la lumière ne s'en échappe pas. Voilà pourquoi on appelle ça un trou noir. Une théorie voudrait que quelque part dans l'univers se trouve un astre comparable au trou noir, mais qui fonctionnerait de la manière inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber toute la matière, toute la lumière, il la rejette. Et donc ça porterait le nom de trou blanc. Ou fontaine blanche. Oh, s'il vous plaît... D'ailleurs, on a longtemps cru qu'on avait réussi à trouver un trou blanc, mais non, c'était pas ça, c'était un quasar, donc ça n'a rien à voir. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de trou blanc, mais mettons que ça existe, parce que science-fiction, ce qui voudrait dire qu'en théorie, tout ce qui passe par le trou noir ressortirait par le trou blanc. Et donc, quel est le rapport avec un trou de verre? Un trou de verre, selon la théorie, ça serait quelque chose qui permettrait de voyager d'un point de l'univers à un autre. Imaginez maintenant qu'on ait les moyens de créer un trou de verre permettant d'aller sur une autre planète, et qu'on puisse maintenir ce passage ouvert suffisamment longtemps pour envoyer des gens de l'autre côté. Ça vous rappelle rien? Mais même si ce ne sont que des théories, la mécanique quantique ne contredit pas l'existence de trous de verre.
plus tôt et ne l'interdit pas. Et c'est donc tout à fait possible que d'ici quelques siècles, nous pourrons envoyer nos petits-enfants découvrir d'autres planètes. En tout cas, moi je sais quoi regarder pour me préparer à tout ça. Et vous ? Un petit message avant de vous quitter, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sérivores qui ont rejoint la chaîne récemment. Donc vous êtes à peu près 130, donc je vous remercie beaucoup. Je remercie également WizGamer de m'avoir partagé sur la chaîne communautaire, ça m'a vraiment touché. Autre chose, le prochain épisode apparaîtra le 25 mars prochain. Marche, ça ne se dit pas, mais bon, bref. Donc je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. D'ici là, vous pouvez m'écrire sur Twitter ou sur Facebook. Et je vous dis à dans 3 semaines. Ciao tout le monde.